Tout le monde connaît les pirates des Antilles avec leurs trésors, leurs perroquets, mais on ne sait pas toujours que dans le Saint-Laurent, des corsaires et même parfois des pirates ont œuvré. Le corsaire, il faut dire, est un marin qui est au service du roi. Il va suivre une série de règles, il va faire des prises, mais seulement sur les ennemis de son roi, et il doit aussi remettre une bonne partie de son profit au roi. Il doit partager avec son équipage et les armateurs le reste du butin. Le pirate, contrairement au corsaire, est un hors-la-loi. Il ne suit donc aucune règle et va donc s'en prendre à n'importe quel navire et conserver les profits pour lui et son équipage. Durant toutes les périodes, autant françaises qu'anglaises, des corsaires ont eu un impact sur les stratégies navales. En effet, ils viennent appuyer le roi dans la défense du territoire, alors qu'on sait que le territoire est très grand. Certains corsaires vont remporter de bons succès. On peut penser à Pierre Le Moyne d'Iberville, qui parfois agit comme corsaire, ou encore à Jean Léger de Lagrange, qui, lui, va remporter un grand succès. On peut voir derrière moi un exemple de goélette corsaire qui rend compte de l'évolution que les navires ont suivi pour être à même d'avoir une bonne rapidité. Donc, navire de faible tonnage avec les mâts un peu inclinés. Et de cette manière-là, on arrive à être très rapide et très manœuvrable. C'est entre autres ce qui va faire le succès des corsaires américains qui vont venir harasser les marchands anglais de la péninsule gaspésienne à la fin du 18e siècle et qui va conduire entre certains marchands, comme les marchands Robin, à se plaindre de façon répétée auprès du gouverneur de l'époque, Frédéric Haldimand.